revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur ITFM Centre Cam News 24 émettant depuis Garoua, le hebdomadaire Dicalo. À l'entame, bien évidemment, une production de MBF Media, présidentielle du 12 octobre 2025, l'UPC investit Abdourahmane Baba. Le dirigeant sportif défendra les couleurs de cette formation politique, faction conduite par Abiba Issa et Jacques Balaguer. Son dossier de candidature sera déposé ce jour à l'ECAM. Les derniers échos du prochain scrutin présidentiel à lire dans le journal Dicalo. Présidentiel 2025, nous vous disions donc Abdourahmane investi par l'UPC, faction conduite par Abiba Issa. Sa candidature sera déposée ce jour, date butoir au siège d'Elections Cameroun et l'ECAM comme le recommande la loi camerounaise. Nouvelle trajectoire politique donc, désormais militant du Manidem, Maurice Kamto quitte le MRC. L'investiture de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle par une autre formation politique était assujettie à sa démission du MRC. C'est désormais donc chose faite. Nomadisme politique, Salmana Amadou Ali claque la porte du FSNC. La politique est une affaire de positionnement. Ceux qui en doutaient encore se ravisent certainement de plus en plus à l'observation de la scène politique camerounaise. Il s'agit du président de la section jeune du FSNC, le grand baron de Issa Chiroma à Maroua et dans l'extrême nord, qui claque la porte pour soutenir le candidat du RDPC, Paul Biya. Présidentielle 2025, Grégoire Oona critique l'alliance entre Maurice Kamto et Anissé et Kané. Dan. Présidentielle 2025, une trentaine de candidatures enregistrées à l'ECAM. Les investis des partis politiques rivalisent d'adresse avec les candidatures indépendantes. Le dissident accuse, il s'insurge contre la diffusion sur les réseaux sociaux de ces documents officiels. Il s'agit bien évidemment du conseiller municipal RDPC de la commune de Bounatélé, Léon Teller. Nuisance politique, deux candidatures pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sur la trentaine de dossiers de candidature reçus par l'ECAM, deux sont issus d'une même formation politique, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Curiosité, décentralisation de 108 milliards de francs CFA transférés aux collectivités territoriales décentralisées, aux communes précisément en 7 ans, mais des routes détériorées. Les 360 communes réparties sur l'ensemble du territoire national ont reçu du ministère des Travaux publics 207,9 milliards de francs CFA au cours de la période allant de 2018 à 2025, ce qui correspond à une moyenne de 26 milliards de francs CFA par an. Cette dotation a été affectée à la réalisation de travaux de construction, réhabilitation, ouverture et entretien des routes communales sous la maîtrise d'ouvrage des communes selon des sources proches du dossier. Construction de la RIROD, des radios communautaires mobilisées pour informer sur le projet. Réhabilitation de la pénétrante Est, l'entreprise McGill sommet de débloquer le paiement des décomptes. L'instruction a été donnée au cours d'une réunion de décision précisée ce jour par le ministre des Travaux publics suite aux lenteurs enregistrées dans l'exécution des travaux sur cet axe stratégique de la ville de Douala en présence de tous les acteurs du projet. Bourse des valeurs, Socapalm verse 1,7 milliard de francs CFA à la BVMAC. Hydrocarbures, la SNH lance une raffinerie modulaire à Kribi. Le Cameroun a franchi une étape importante dans son parcours vers l'autonomie énergétique avec le lancement officiel du projet Cestar Raffinerie, une raffinerie modulaire d'une capacité de 30 000 barils par jour. Ce projet qui sera implanté à Alolabé dans la zone industrielle portuaire de Kribi sur un site de 250 hectares est d'un coût estimé à 115 milliards de francs CFA. Éducation civique, 1500 jeunes mobilisés pour servir la société. L'édition 2025 du service civique national de participation au développement est lancée. Il s'agit pour cette année de la mobilisation de 1500 jeunes provenant de l'ensemble du territoire national âgés entre 17 et 21 ans. Présidentielle du 12 octobre 2025, un lexique électoral pour les journalistes. Ces mots et expressions qu'il faudra donc utiliser sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Marion Obama, nous ne voulons pas que les journalistes s'exposent. Elle est la présidente nationale du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. À la conférence des gouverneurs, journalistes et hommes politiques dans le
superviseur du MINAT Paul Atangandji. Commune et ville unie, les maquettes des plateformes digitales révisitées. Couverture santé universelle, exploiter les données sanitaires pour de bonnes prises de décision. Tout ceci, Dicalo nous en parle. Vulnérabilité et accès au logement, l'autre défi à relever par les réfugiés. Ils vivent dans une grande précarité marquée par le sous-emploi et les discriminations. Une quasi-impossibilité d'accéder donc au loyer. RDC, AFC, M23, ce que constitue la déclaration de principe signée à Doha est à lire dans les colonnes de Dicalo. RDC, quel rôle pour la MONUSCO dans la mise en œuvre de la déclaration de Doha? Esquisse de réponse dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Lundi hebdo pour démarrer présidentielle 2025, curiosité et l'ECAM. 3 nouvelles candidatures enregistrées par la commission de réception. Maurice Kamto est attendu vendredi prochain pour le dépôt de son dossier sous la bannière du Manidem, page 3 de Challenge Hebdo. Gouvernance, Paul Biya vient de faire taire toutes les critiques alors que les supputations fusent de partout sur la sincérité et la vérité de sa candidature. Paul Biya vient de taire toutes les critiques, du moins selon ses défenseurs. C'est que le président de la République est réapparu en public à l'occasion d'une audience accordée le 15 juillet 2025 à Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Infrastructure routière, les ingénieurs du MINTP à l'école de nouveaux outils de performance. Présidentielle 2025, Yérim Adéoua est conduit par les populations à l'ACDO à l'approche de l'élection présidentielle dont la tenue a désormais été consacrée à travers la signature de la convocation du corps électoral par le président Paul Biya le 11 juillet 2025. La bataille sur le terrain bat son plein. Conclave des gouverneurs, la prochaine élection présidentielle au centre des préoccupations. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji ce 16 juillet 2025 en présence du délégué général à la sécurité nationale et du secrétaire d'État à la défense. Ordre des avocats du Cameroun, maître Éric Ba, réélu à la tête du barreau pour 2 années supplémentaires. Cacao Café, le Cameroun est prêt à répondre aux nouvelles exigences de l'Union européenne, nous dit Challenge Hebdo. Intelligence artificielle, le Cameroun renforce sa stratégie nationale avec Saint Digital. Jessica Rideau sur la 9e édition. La 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun ferme ses portes ce jeudi 17 juillet 2025 à Yaoundé. Rissa Maïwao, les gens sont très intéressés par le granit. Entretien avec le spécialiste de la roche du centre scientifique de l'extrême nord. Propos recueillis par le reporter de Challenge Hebdo, Salomon Foué. Fiscalité locale, l'État redoute des pertes de 150 milliards de francs CFA. L'instauration au cours de l'année 2024 de la loi portant fiscalité locale au Cameroun devrait procurer d'importantes recettes supplémentaires aux collectivités territoriales décentralisées, communes et régions, au détriment du trésor public. Selon les données révélées par le ministère des Finances dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028, les pertes projetées pour les caisses de l'État central sont estimées à 150 milliards de francs CFA en 2027 et 2028. Vulnérabilité et accès au logement, le combat des réfugiés du Cameroun. L'impossible accès au logement est décrit et raconté par Challenge Hebdo. Chefferie du canton Bel, les droits des veuves au cœur d'une table ronde. La chefferie supérieure du canton Bel à Bali, dans la ville de Douala au Cameroun, a accueilli une table ronde poignante sur les droits des veuves à l'occasion de la journée internationale des veuves célébrée le 23 juin dernier. Les statistiques sont alarmantes. Révélation sur les spoliations des droits des veuves. Le ministère des Finances, 120 agents publics manquent à l'appel. Ils sont attendus au plus tard ce jeudi 17 juillet 2025 sous peine de sanctions disciplinaires. Masse salariale de l'État du Cameroun, les hommes en tenue et les enseignants raflent la mise. Ce sont les données du ministère des Finances pour le compte de l'année budgétaire 2024. On parle de 70%. Avec le projet PADOC, le gouvernement renforce les capacités de son centre de transmission sanguine. Le projet d'appui au développement opérationnel du Centre national de transfusion sanguine a été lancé officiellement le 11 juillet 2025 à Yaoundé. Ce projet ambitieux vise à contribuer à la réduction du risque d'infection transmissible par le
le sang, notamment le VIH, le paludisme et les hépatites, en renforçant les capacités du Centre national de transfusion sanguine à collecter, traiter et distribuer des produits sanguins sûrs et de qualité. Miss Cameroun 2025, Josiane Golonga, nouvelle reine de la beauté camerounaise. Elle a été élue au terme de la grande finale organisée au Palais des Congrès de Yaoundé le 12 juillet 2025. Elle était précédemment Miss Extrême Nord. Décès de l'ex-patron de Elf, Loïc Le Floch-Pridiant, l'ancien grand patron de Elf est décédé. L'ex-PDG de grande société publique française qui a passé plusieurs années en prison est décédé mercredi 16 juillet dans la nuit à Paris d'un cancer à 81 ans. Bande de Gaza, plus de 30 pays réunis à Bogota, en Colombie pour des mesures concrètes contre Israël. À l'initiative du groupe de l'AE, un sommet d'urgence se tient ce 15 juillet à Bogota, en Colombie, pour déclarer des mesures concrètes et tenter de mettre fin au drame qui se déroule dans l'enclave palestinienne depuis octobre 2023. Une trentaine de pays issus de tous les continents y prennent part. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.